Bonjour et bienvenue sur Sensation. Les Jeux Olympiques se dérouleront à Tokyo du 23 juillet au 8 août. Suivront ensuite les Jeux Paralympiques du 24 août au 5 septembre. Je reçois Chantal Nallet, vice-présidente du comité départemental olympique et sportif de Seine-Maritime. Bonjour. Bonjour. Alors à l'heure où on enregistre cette émission, 5 sportifs normands sont qualifiés pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Alors il y a Florian Mérien en tennis de table, Éric Delaunay en ski olympique, Alexis Anquincan en paratriathlon, Jérémy Mion en voile et Kevin Campion en athlétisme. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur certains de ces sportifs ? J'en citerai deux, ceux que je côtoie le plus souvent et que je vois régulièrement sur la Seine-Maritime. Il s'agit d'Alexis Anquincan, un athlète que j'ai connu avant qu'il soit champion de France. Donc en très peu de temps, il a cumulé champion de France, champion d'Europe, champion du monde et rebelote l'année d'après. Qui aurait dit ça en si peu de temps ? Il était à l'époque à Yvetot, dans une structure associative qui a fait beaucoup pour lui, et il a pu partir sur Rouen, au Rouen Triathlon, pour justement prendre son envol et devenir ce qu'il est aujourd'hui. C'est pour moi la meilleure chance de médaille aux Jeux Paralympiques. Vraiment, j'y crois fortement. C'est un garçon extraordinaire, et pour moi, qu'il ait connu il y a à peu près 5-6 ans, pour moi, il n'a aucun handicap. Il a une force en lui qui est extraordinaire, il a une bienveillance, il est extraordinaire, quoi. Il a un aura à lui tout seul. Donc il est beau dans la vie, beau sur le sport et beau en général. Donc c'est une très belle personne. Mon deuxième coup de cœur, que je ne situe pas dans la hiérarchie, ne me le faites pas dire, et je les mets à égalité, c'est Florian Mérien. Alors Florian, c'est un garçon extraordinaire. Je le vois souvent, on s'est encore vu la semaine dernière avec Alexis pour faire un clip pour présenter un événement qui va avoir lieu le 25 juin, si tout va bien, je touche du bois, c'est la journée sans différence qui doit avoir lieu à Forges, où des enfants du cycle 3 et des personnes et jeunes en situation de handicap vont s'adonner une journée à faire du sport. Et tous les ans, c'est en général 400-500 jeunes qui pratiquent. Et tous les deux, se sont prêtés au jeu pour présenter cet événement. On était à la piscine sur un entraînement d'Alexis. Le lendemain, Florian était filmé pour justement avoir des images de Florian, et on a fait un petit clip pour qu'il parle des Jeux Paralympiques et tout ça forge les eaux le 25 juin. Florian, c'est un garçon qui est ambassadeur du sport handicap depuis de nombreuses années, qui fait des interventions dans les écoles pour justement changer le regard du handicap pour ces jeunes qui ne comprennent pas, qui ne savent pas et qui peuvent avoir peur. Et grâce à des interventions comme le fait Florian, eh bien, petit à petit, toutes les classes, que ce soit les collèges ou les écoles du territoire de la Seine-Maritime, eh bien, il y a vraiment un changement qui s'opère. Il est toujours présent, Florian. C'est un amour dans ce sens-là, puisqu'il a, au-delà de son côté sportif de haut niveau, ses médailles, il a un cœur gros comme ça. Alors vous les accompagnez, ces sportifs, pendant leur préparation et même tout au long de la saison. Est-ce que vous avez un œil sur eux, sur leur performance ? Est-ce que vous êtes attentif à eux ? Alors d'abord le CDOS, comité départemental olympique, voire le CROSS, on n'accompagne pas les sportifs. Les sportifs de haut niveau du territoire, ils sont dans des clubs sportifs qui normalement doivent leur permettre, alors s'ils ne sont pas sur notre territoire, ils sont dans un pôle France, un pôle espoir, plutôt pôle France pour ce niveau, Jeux olympiques ou paralympiques. Pour s'adonner, certains sont obligés de partir, certains sont à l'INSEP, d'autres sont ailleurs. Alexis est ici, Florian aussi, puisqu'il a quand même son métier. Sur la partie paralympique, il s'entraîne à Argentan dans l'Orne et il s'entraîne avec les Valides à Grand-Quevilly. Donc on a la chance d'avoir les deux sur notre territoire. Mais pour beaucoup de sportifs, ils sont ailleurs. On ne les accompagne pas, on favorise, on essaye de trouver des solutions pour leur club, pour leur comité. On accompagne plutôt la démarche sportive, mais le sportif a son entraîneur de haut niveau qui l'amènera au plus haut niveau. J'ai eu la chance de faire les Jeux Olympiques moi-même. Alors ça remonte à vieux, c'était l'époque de 1976, les Jeux Olympiques en gymnastique. Donc je connais bien ces rouages de partir, j'étais plutôt Côte d'Azur, dans un club, c'était 30 heures semaine, et à un moment donné, on est obligé de quitter son club, quitter sa région, partir à l'INSEP pour s'entraîner, pour pouvoir vivre les échéances internationales. Donc, ces deux sportifs, comme les trois autres, sont très bien encadrés pour avoir les meilleures conditions pour les Jeux Olympiques ou Paralympiques. Et de quelle manière, justement, ces sportifs participent à l'essor du sport en Normandie ? Qu'est-ce que vous attendez d'eux pendant les Jeux ? D'être peut-être les ambassadeurs de leur discipline et de leur région ? Alors, j'ai vécu ce côté fort, et sans avoir
d'objectifs de médailles moi-même, puisque quand la gym à l'époque, c'était pas possible. Néanmoins, y aller, c'était déjà énorme. Je me mets à la place d'un garçon comme Alexis Onquincan, qui a tout réussi jusqu'à présent, qui à un moment donné certainement eu la peur, comme Florian et les autres, que les Jeux soient suspendus. Ça devait être l'année dernière. Il était même question qu'il n'y ait pas de Jeux Olympiques cette année, même si ça sera sans public, ou en tout cas le public du pays. En tout cas, l'essentiel, c'est que ça ait lieu. Que dire? Aller aux Jeux, moi, le seul bonheur que j'ai, c'est qu'ils réussissent leur rêve, être champion. Gagner, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, réussir, ou l'essentiel c'est de participer. Quand on a l'objectif d'être sur un podium et de prendre la plus haute marche, il faut tout faire pour que ça marche. Et les moyens, ils se les donnent, je ne m'inquiète pas. C'est que le sport, c'est aussi une part de chance. Donc faire en sorte que la part de chance soit la plus minime possible et que toutes les conditions soient réunies. Ça, c'est le rôle de l'entraîneur qui sait faire. Alors, il faut souligner aussi qu'à l'initiative de la région Normandie, les ligues sportives normandes ont présenté leurs meilleurs athlètes pour constituer une équipe hors norme, la Team Normandie. C'est donc ces 19 sportifs âgés de 18 à 36 ans et de niveau international. Est-ce qu'eux aussi ont un rôle de modèle pour les jeunes de la région? Mais c'est forcément un modèle pour tous ces enfants qui sont dans les clubs et qui rêvent. Parce que là, on est dans la phase de préparation. Quand vous revenez avec une médaille, quand vous revenez avec un titre et que vous êtes de la même région que tous ces jeunes qui sont dans les clubs, forcément, c'est une grande force. On a eu la chance dans les années passées d'avoir d'autres champions, aussi bien dans l'équitation que d'autres pratiques ou en natation. C'est forcément extraordinaire pour toute la jeunesse qui est derrière. Et ce côté modèle donne aussi envie à toute la jeunesse qui est là, qu'on peut y aller, que c'est peut-être possible aussi. C'est pas quelque chose qui est trop loin, qui est complètement en dehors de la réalité. Ce sont des athlètes qui s'entraînent, qui sont aussi en Normandie, qui peuvent être du même territoire, dans la même ville. Et là, on se dit, pourquoi pas moi? Et du coup, ça donne envie. Et quand on suscite cette envie-là, ça donne une force incroyable. Le sport a cette vertu-là. C'est-à-dire que quand on a vécu des événements un peu internationaux ou qu'on a réussi quelque chose, même dans sa vie de tous les jours, sa vie professionnelle derrière, pour toute la vie, on est préparé aux embûches, aux obstacles. À chaque fois, on grimpe les marches. Et donc, à chaque fois, le sport vous apporte ça. Alors, quand on a la chance d'avoir des grands champions et cette Team Normandie sur notre territoire, justement, la région profite de cette occasion-là pour la mettre en valeur et faire en sorte que ce soit les modèles pour notre jeunesse de demain. Donc le rendez-vous est pris dès la fin du mois de juillet pour les Jeux Olympiques à Tokyo et puis fin août pour les Jeux Paralympiques. Dans quel état d'esprit sont les sportifs et leurs entraîneurs et même leurs clubs? On en a parlé un peu tout à l'heure. Ils étaient dans un état d'esprit de crainte de ne pas être dans les meilleures conditions pour s'entraîner, entre l'impossibilité de faire des préparations ou certaines compétitions à l'étranger parce que des frontières se ferment. Donc ça fait sauter des tas d'étapes qui normalement servaient de repères aux sportifs de haut niveau pour savoir comment qu'est-ce qu'ils valaient par rapport à d'autres athlètes en vue des Jeux Olympiques. Donc tous ces repères-là n'existent pas, ils en ont trouvé d'autres. De toute façon, la seule chose qu'il faut se dire, c'est que le monde entier est dans la même condition, donc ça rassure un petit peu. Mais quand on veut, on peut. Et nos athlètes normands, ceux qui ont vraiment des chances de médaille, comme on disait tout à l'heure, je pense qu'on aura de belles surprises cet été. On espère. Le seul rêve que j'aurai un jour, c'est de voir les Jeux Olympiques et Paralympiques en même temps. En tout cas, avec la possibilité déjà d'avoir les Jeux Olympiques pour tous. Parce que vous le savez, les Jeux Olympiques, les anneaux ne sont réservés qu'aux valides. Les anneaux ne peuvent pas être utilisés à ceux qui ont une différence. Donc c'est quand même dommageable. Si on peut arriver à changer ça un jour, ça prendra du temps, mais ça sera vraiment un beau challenge. Alors du coup, particularité de ces Jeux aussi, il n'y aura pas de public étranger pour soutenir les sportifs et les différentes équipes. De quelle façon vous pouvez du coup, sans vous penser, soutenir les Normands pendant ces Jeux? Est-ce que vous avez déjà pensé à quelques idées? Les réseaux sociaux, ça fonctionne. Il y a beaucoup d'événements tout autour des Jeux Paris, des Jeux Olympiques. Alors là, on est sur Tokyo. Après, il y a d'autres, au travers d'un groupement qui existe, c'est Paris 2024, on est à 100 jours. On essaye justement de trouver plein d'événements qui peuvent permettre de valoriser. Puis quand on y sera, quand ça sera le moment, heureusement, il existe les réseaux sociaux. Ça sera l'occasion de valoriser, de donner des messages forts à nos sportifs qui sont sur place. Et puis, de toute façon, ils savent qu'on est là. La Normandie est derrière.
Et bien avant de se quitter, du coup, je vais rappeler quelques dates. Alors les Jeux Olympiques à Tokyo, c'est du 23 juillet au 8 août. Les Jeux Paralympiques du 24 août au 5 septembre. On aura l'occasion de revenir sur les préparatifs et les performances de nos sportifs normands. Merci Chantal Nallet, vice-présidente du comité départemental olympique et sportif de Seine-Maritime. Pour en savoir plus sur vos activités, rendez-vous sur cdos76.fr. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation.